suis avec Dounia. Dounia, c'est une collègue du CrossFit. Accrochez-vous, elle a 4 athlètes élites en CrossFit. Et je voudrais qu'on discute ensemble de la façon que vous avez d'appréhender l'hypertrophie, la prise de masse musculaire, les cycles. Alors déjà, quand vous pratiquez de la muscu hors des WOD spécifiques CrossFit, quel type de mouvement vous faites en renfort type hypertrophie? Du mouvement fonctionnel. Alors c'est quoi fonctionnel? Polyarticulaire à amplitude complète, qui peut coller avec l'haltérophilie. Et puis en plus, de toute façon, nous, comme vous le savez, dans les salles de CrossFit, on n'a pas de machine. Donc la machine, c'est nous. Donc on essaye de faire un mouvement qui travaille toutes les articulations, qui étire les muscles au maximum. Donc que des mouvements polyarticulaires? Ouais, beaucoup. Comme le squat, le front pour latéraux, le deadlift. Pour le membre sup, vous faites quoi? Alors, on fait un peu de bench, mais pas énormément. Plutôt en renforcement. En tout cas, moi, dans ma façon de programmer, je le mets plutôt dans des renforcements, le bench. Et pour toi, renforcement, c'est quoi par rapport à hypertrophie? Parce qu'on a un problème de définition, je pense aussi. Oui, je pense qu'on a un problème de définition, mais en fait, moi, les renforcements, c'est plutôt des... C'est pas comme des petits circuits training, mais tu sais, c'est plutôt des phases de travail où je vais leur demander de travailler. C'est plutôt aéro? Non, pas aéro, mais je vais leur demander de travailler sur 30 secondes de bench avec tel pourcentage de charge, mais on va pas forcément aller dans un truc hyper pointilleux. Je veux juste qu'ils manipulent la charge dans une amplitude complète et qui jumellent ça avec typiquement du gainage ou des positions statiques ou de l'isométrique, tu vois. Donc ça va pas être une séance de musculation avec un cyclage précis, et ça va plutôt être du titillement de muscles. Tu comprends où je veux en venir, ou je sais pas si c'est... Ouais, des rappels. Ouais, voilà, Mais genre, un renforcement, quoi. Ouais. Là où ils vont pouvoir peut-être réfléchir un peu moins. Tu vois, être un peu moins... Parce que pour moi, les renforts, c'est la fin de séance. Donc les mecs, ils sont fatigués. Ils se sont tapés soit de l'hypertrophie, et du coup, ça a été quand même assez dur, soit un WOD de CrossFit et ils sont morts, soit de la gymnastique ou je sais pas, whatever. Mais à la fin, le renforcement, c'est un truc, pour moi, c'est hyper familial. On discute ensemble, on fait un peu le débrief de la séance, on est un peu moins concentré. Donc du coup, je mets toujours des mouvements polyarticulaires dedans, mais typiquement le bench... Pour moi, c'est pas le mouvement le plus important pour un crossfitter, donc je le mets plutôt en renfort. Alors, parlons pas du bench, mais pour le membre sup, on pourrait penser en mouvement polyarticulaire à tous les mouvements de traction, tous les mouvements de tirage, Oui. et même les développés verticaux. Oui, on en fait beaucoup. Eh bien allez, dis-nous. Eh ben, le lundi, ils font du pull-up strict lesté. Donc là, je le rentre totalement dans ma périodisation. Enfin, ils travaillent avec du lest à un pourcentage précis. Donc pull-up strict, normal, on fait énormément de gymnastique, ils n'ont pas le choix. Après, en haut du corps, je mets beaucoup de press neck, avec un travail sur la focalisation des omoplates et trapèzes. Donc du développé de la nuque en français, Ouais, c'est ça que tu veux dire? Oui, press neck, pardon, c'est vrai que l'influence du CrossFit fait qu'on parle beaucoup anglais. Mais ouais, sinon... en fait, on fait tellement typiquement du travail de dips en haut des barres, en dips low, on peut le faire en lesté aussi. On fait beaucoup de travail isométrique, surtout sur le haut du dos, parce que finalement, on a besoin, nous les membres supérieurs, c'est surtout le jerk en haltérophilie et la gymnastique. Donc en fait, je préfère leur faire travailler des mouvements de gymnastique plutôt que de les mettre sur de la musculation qui les détournerait, qui renforcerait peut-être, oui, probablement leurs muscles, mais qui les détournerait de mon objectif principal, à savoir développer leur qualité gymnique. Donc je préfère les mettre sur de la gymnastique fonctionnelle, sur du mouvement fonctionnel, avec de la charge, plutôt que de leur dire on va développer le deltoïde ensemble de ce côté-là, on va développer le triceps. Non, je préfère faire un mouvement global et qui travaille le mouvement qu'ils ont besoin de travailler. Donc toi, tu es contre tous les mouvements monoarticulaires Je suis pas contre, mais... t'en fais pas faire en tout cas. Non. Après, t'es pas pour quoi? Ouais, en tout cas, j'ai vite compris que c'était pour nous une perte de temps. En tout cas, je n'ai pas vu l'intérêt de leur faire travailler, de leur faire perdre du temps, désolé du terme, mais c'est comme ça que je le vois moi, mais c'est pas péjoratif, mais de leur faire perdre du temps à développer un muscle, si ce n'est juste pour l'esthétique, tu vois. Moi, j'ai besoin qu'ils développent les unités motrices, j'ai besoin qu'ils développent nerveusement leur cerveau à un mouvement précis. J'ai besoin qu'ils rentrent ça dans leur mémoire à long terme. Donc, ils doivent faire le mouvement et l'exécuter dans l'amplitude maximale. Donc oui, je leur fais travailler. Tu as dit tout à l'heure que tu faisais du développé nuque, ce qui est un choix engagé. Qu'est-ce qui te pousse à aller sur des amplitudes pareilles par rapport à un développé militaire standard, quoi, devant le pif?
La gymnastique. La gymnastique a un énorme travail de scapula. Et on a besoin d'avoir des omoplates qui bougent, on a besoin d'avoir une épaule solide. Et comme j'ai pas énormément de temps à allouer à la prépa, à l'hypertrophie, à la manipulation de charge, je ne veux pas mettre énormément de temps à mes athlètes pour ça. On a suffisamment de choses à travailler. On peut pas tous les jours, tu vois, faire de la charge. Pour moi, c'est pas possible. Donc, je dois sélectionner méticuleusement mes mouvements. Et le press neck, pour moi, le développé nuque, pour moi, il est primordial. On fait du handstand push-up strict contre le mur, on marche sur les mains, on tire nos barres, tu vois, on fait du high pull-up, on fait du muscle-up. Ils ont énormément de muscle-up, ils ont du travail aux anneaux. Pour moi, titiller les omoplates, c'est une base. Et ils en ont tout le temps. Tout le temps. Si c'est pas avec la barre, c'est en position de gainage, avec du travail d'omoplate. Ils en ont tout le temps. Donc, j'ai préféré mettre ce type d'exercice qui fait d'une pierre deux coups, en fait. Ça travaille et les épaules, et le trapèze, et surtout les omoplates. Parce que je leur demande un point de concentration assez intéressant. Par exemple, quand ils ont leur barre, ils peuvent pas juste pousser. Moi, ça m'intéresse pas. J'ai besoin d'avoir des athlètes qui connaissent leur corps, qui comprennent leur corps, qui sont capables de bouger leur articulation de telle manière, qui savent ce que c'est qu'une rétractation d'omoplate, qui savent que quand ils font ça, ça contracte tel ou tel muscle, qui savent que, tu vois, rhomboïde, tout ça, ils sont avertis en fait de tout ça. Et derrière, ça m'a créé, moi, des athlètes qui sont hyper smart en fait dans leur pratique. Ils savent utiliser leur corps à l'instant T. Tu vois, quand ils clean, ils connaissent toutes les phases de travail de leur clean et ils savent à quel moment est-ce qu'ils doivent contracter ça. Et derrière, j'ai des athlètes qui sont intelligents. Donc c'est pour ça que j'ai notamment sélectionné ce mouvement parce que je trouve qu'il est exceptionnel. Je suis d'accord avec toi, c'est à contre-courant de ce qu'on entend en musculation, mais c'est intéressant que tu le dises. Je voudrais juste donner un petit avertissement. Attention quand même à votre niveau de mobilité de base. Oui. C'est-à-dire que le commun des mortels, je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de personnes que ça, du jour au lendemain, qui peuvent faire du développé derrière la nuque avec les niveaux de mobilité requis. Donc, copiez-collez pas nécessairement ce que dit Dounia si vous n'avez pas le niveau de mobilité requis. Un autre exemple, le squat complet. On est tous maintenant à peu près d'accord pour donner les vertus du squat complet. Mais si du jour au lendemain, tu veux le mettre dans ta prog alors que tu n'as pas la flexion dorsale de la cheville, tu vas te déglinguer. Oui, donc, après voilà, j'entraîne des crossfitters aguerris, c'est des mecs qui… C'est pour ça que je donne l'avertissement. Voilà, ouais, je comprends totalement. Je ne voulais pas qu'il y ait des copier-coller abusifs. Voilà, moi je suis j'officie pas dans la musculation. J'ai des mecs qui doivent faire ce genre de mouvement absolument tout le temps en compétition. Donc ils savent même si j'estime qu'ils savent finalement rien, mais ils savent déjà utiliser… leur corps sur tel ou tel mouvement, certes. Et avant d'avoir mis un cycle avec de la charge en presse neck, ils ont d'abord travaillé comment les contracter, en fait, comment bouger l'omoplate, qu'est-ce qui se passe quand je les rétracte, quand je les éloigne, mon trapèze inférieur, supérieur. Ils avaient déjà, en fait, comme je suis fan de neuro, j'adore le travail neurologique, j'aime beaucoup leur demander de se concentrer sur des mouvements. Donc typiquement, ils ont des skills, donc des périodes d'apprentissage. Mes athlètes ont tous des périodes d'apprentissage parce qu'ils ne savent rien. Comme moi, ça fait 10 ans que je suis coach et pour autant, j'ai l'impression de rien savoir. Je fais plein de choses pour en savoir davantage et petit à petit, je me construis. Et pour les athlètes, c'est pareil. Et donc du coup, ils ont ces périodes d'apprentissage où je leur ai appris préalablement à tirer les épaules contre un mur, tu vois. D'accord, c'était juste ça, je voulais que les gens aient à l'esprit. Et ils font beaucoup de mobilité aussi. Ça ne se fait pas tout seul non plus nécessairement. Et pas instantanément du jour au lendemain. Mais un athlète de CrossFit qui n'est pas mobile, il est mort. Naturellement un mauvais athlète. C'est ça. C'est ça, c'était bien à spécifier. Tu verrais d'autres trucs qu'on pourrait piquer au CrossFit, dans la muscu, dans la prépa physique, bref, hors CrossFit. Qu'est-ce qu'on pourrait vous piquer qui pourrait aider les gens à activer l'hypertrophie Qu'est-ce qu'on pourrait vous prendre quoi? Parce que les mecs, ils sont gaulés de ouf. Quoi. Et les filles aussi. C'est vrai. Ils sont hyper musclés. S'il y a un truc que les gens doivent nous voler, c'est notre travail gymnastique. D'accord. Ouais, pour moi, c'est… Même pour l'hypertrophie? Ouais. Bah oui, parce que la gymnastique, c'est incroyable. Enfin, c'est le corps qui se construit avec la gymnastique, il est fou. Là, moi, dernièrement, je me suis initiée un peu à la calisthénie, comme je t'ai dit, et je leur fais travailler beaucoup de travail en isométrie sur les anneaux, ce genre de choses. Tu vois. Et du coup, ça crée un muscle, enfin, ça crée une coordination intramusculaire incroyable, ça crée des unités motrices. Tu vois que le muscle, il se façonne de façon intelligente, pas esthétique. Parce que nous, l'esthétique, on s'en fiche.
Ouais, bah, vous êtes toujours torse poil quoi. Ah oui, mais c'est parce que les t-shirts ça coûte cher. Ouais, c'est ça. Il fait chaud quoi. Mais non, mais tu sais pas ce que c'est, toi, de transpirer en dessous. Non, tu crois que je m'entraîne pas, moi, le c'est ça. t-shirt il dure 2 mois, après tu le jettes quoi. Ouais, genre. c'est ça. C'est vrai que les crossfitters sont très légèrement imbus de leur personne. Très légèrement. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'ils ont des physiques assez agréables et je pense que ça vient. Je ne vais pas donner des pourcentages abstraits, mais je pense qu'il y a vraiment 60% c'est de la gymnastique. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, à piquer. Et puis en fait, c'est hyper ludique, tu vois. Les mecs, ça fait un moment que je les entraîne. Lucas, ça fait 5 ans et il ne s'est jamais ennuyé. Parce que je vais toujours trouver des trucs farfelus à faire, tu vois. C'est pas juste, tu vas à la salle, tu t'échauffes, tu t'entraînes et tu rentres et boring. Non, c'est t'arrives, tu découvres un nouveau truc. C'est super cool, tu vois. Tu travailles les anneaux. On est nul, en fait, en gymnastique. Si tu regardes le niveau de crossfit de gymnastique, tu le mets sur l'échelle de la difficulté gymnastique, crossfit, ça rentre même pas dedans, tu vois. La gymnastique crossfit, elle n'est pas difficile, en fait. La gymnastique artistique, elle est difficile. La calisthénie, c'est difficile. La gymnastique crossfit, pas tant que ça. On fait des muscle-up en keeping, on utilise la gravité, on a une extension de hanche, paf, ça monte, tu vois. Mais, finalement, c'est pour ça que c'est super intéressant pour nous de s'éloigner un petit peu, tu vois, de la méthodologie qu'on nous apprend et d'aller voir dans des gymnastiques qui sont bien plus difficiles pour construire des athlètes solides. Merci beaucoup, Dounia, d'avoir partagé tout ça avec nous. De rien. Si on veut en savoir plus sur toi, comment on fait? Ça dépend plus. Professionnellement, j'entends, bien sûr. Je rigole, bien sûr. Dounia LHR sur les réseaux sociaux, sur tous mes réseaux sociaux, et sport.com, qui est un nouveau petit projet que j'ai sorti en août. Et voilà, dessus, il y a plein de vidéos pédagogiques, surtout, parce que j'aime la pédagogie. Gymnastique, surtout, parce que j'aime la gymnastique. Et voilà. Merci beaucoup pour tout ce temps passé avec nous. À bientôt.